Des Korlouego de Seba dans la région du Sahel ont été interpellés jeudi par la police nigérienne. Interpellation pour avoir pénétré dans le territoire nigérien à la recherche de 2 présumés braqueurs. La police nigérienne, qui leur reproche d'avoir violé l'intégrité territoriale de leur pays, les a finalement remis à la police burkinabé. Un rassemblement contre les violences policières a tourné au drame au Texas. 5 policiers ont été tués dans des tirs hier soir lors d'une manifestation organisée à Dallas suite à la mort de 2 hommes noirs tués. Ces hommes avaient été tués par les forces de l'ordre à Dallas. Voilà qui fait la une de votre journal. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous suivre. Tout d'abord, ce communiqué émanant de la direction de la communication de la présidence du FASO. Son Excellence, Monsieur le Président du FASO, a reçu en audience le jeudi 7 juillet 2016 à partir de 10 h une délégation des chefs de file de l'opposition politique autour des travaux de la commission constitutionnelle. En marge de la rencontre, plusieurs questions d'intérêt national ont été abordées, dont celles relatives à des entraves dont ont été victimes certains leaders politiques de l'opposition voulant se rendre à l'étranger. Sur cette question et contrairement à ce que nous avons publié, le président du FASO a présenté ses excuses pour ce qu'il a qualifié de malentendus et d'erreurs et a pris l'engagement que ces erreurs ne se reproduiront plus. La direction de la communication de la présidence du FASO présente ses excuses pour cette maladresse qui s'est présentée à son niveau. Ceci est donc la direction de la communication de la présidence du FASO. 17 Korlouego ont été interpellés hier à Peterkole en territoire nigérien. Ces Korlouego partis d'Ibalé dans le Yaga étaient à la poursuite de 2 présumés voleurs. Après quelques heures de garde à vue à la police nigérienne, ils ont été par la suite remis à la police burkinabé. Plus de détails avec Yamba Nakulma et Joseph Bambara. Ces 17 Korlouego, ici dans la cour du gouvernorat, ont été remis cet après-midi du 7 juillet aux autorités régionales partielles du Niger. Interpellés par la police nigérienne avec des armes, ils ont été appréhendés puis retenus en 2 et 3 heures avant d'être remis à la police burkinabé suite à des tractations. À en croire leur porte-parole, ils s'étaient lancés à la poursuite de 2 présumés voleurs. Cette course-poursuite, partie d'Ibalé dans la province du Yaga, s'est achevée à Peterkole en territoire du Niger. Nous avons poursuivi les voleurs pendant longtemps et c'est à la dernière minute qu'on nous a dit qu'ils sont allés à Bangari au Niger. Reçu par le gouverneur de la région du Sahel, celui-ci a rappelé à ses Korlouego les règles qui doivent régir leurs activités sur le sol burkinabé. Nous avons tenu à les recevoir cet après-midi pour leur rappeler ce que l'État attend des Korlouego. Je pourrais dire que ça s'apparente à une feuille de route que vous avez tous suivie. Le gouvernement a dit qu'il est prêt à accueillir toute initiative locale de sécurité qui s'appellerait Korlouego ou autre dans le cadre d'aide à la sécurité. Après cette séance de sensibilisation, les Korlouego disent avoir retenu la leçon. Nous ne savions pas que nos patrouilles étaient interdites. Mais maintenant, nous avons compris. Ce sont donc des Korlouego avisés qui ont regagné leur domicile, laissant derrière eux les armes. Vous l'avez certainement vu en image au début de cette édition. L'Union d'action syndicale était face à la presse ce matin. Une conférence de presse pour faire le point des engagements du gouvernement en réponse aux revendications des syndicats. Ces engagements sont relatifs au reversement dans la nouvelle loi, à la question de la vie des syndicats ou au prix des produits de grande consommation. Ces engagements pris par le gouvernement ont-ils été respectés? La réponse dans ce compte rendu de Roger Kam et Abdoul Rasmane Zongo. Cette première activité de l'UAS, Unité d'action syndicale, dans l'enceinte reluquée de la Bourse du Travail, fait office de bilan selon le président ici à l'image de l'état de la mise en œuvre des engagements du gouvernement. Quel bilan pouvons-nous faire des réponses données alors par le gouvernement? Sur la tenue d'un atelier de finalisation des décrets devant permettre le reversement des fonctionnaires dans la nouvelle loi, comme prévu, l'atelier s'est tenu du 25 au 30 avril à Koudougou et les 2 décrets en question ont été adoptés par le Conseil des ministres du 11 mai 2016. Le reversement qui était annoncé pour commencer en juin 2016
n'a pas été effectif. L'atelier sur les permanents syndicaux a été convoqué mais a dû être reporté par 2 fois à la demande du patronat. La nouvelle date proposée par le patronat est le 28 juillet 2016. La convocation du comité chargé d'examiner la question de l'UTS sur les primes et indemnités des travailleurs du privé est prévue pour le 8 juillet 2016. En perspective, l'UAS entend organiser des sorties dans les différentes régions du pays, histoire de mettre tous les travailleurs au même diapason de l'information sur les points de satisfaction et d'achoppement à la fois et relatifs aux engagements du gouvernement. Une entreprise marocaine intervenant dans la fertilisation des sols va bientôt travailler au Burkina Faso. Cette entreprise va se lancer dans l'extraction du phosphate et sa transformation en engrais. L'accord de coopération pour cette activité a été signé ce matin entre l'entreprise OCP et les autorités burkinabées en charge des questions agricoles. Cet accord prévoit également des formations et des échanges académiques. Konsun Koulibaly, Ismaël Dilouma, Sirima. Des signatures d'accords entre le ministère de l'Agriculture et OCP Africa pour accroître la fertilisation des sols. Les sols du Burkina Faso, dans leur majorité, connaissent une carence en phosphore selon le ministère de l'Agriculture. D'où ce partenariat avec cette structure marocaine spécialisée en matière de phosphate et d'engrais phosphatés depuis près d'un siècle. C'est une coopération sud-sud pour nous permettre d'apporter l'amendement nécessaire, l'amendement d'appoint à nos différents sols, qu'à partir de cet accord, nous pourrons justement arriver à faire une étude et à construire une usine de production de phosphate. Et même peut-être on peut aller plus loin pour essayer de trouver la production d'engrais minéraux. Cet accord signé ouvre la voie aussi au développement de certaines logistiques pour booster l'agriculture burkinabé. Et puis un axe très important qui est au niveau de la formation, agronomie, la formation aussi technique à la production des engrais et des échanges académiques qui vont nous permettre de travailler sur une agriculture raisonnée et structurée. Et concernant les questions financières liées à cet accord, les deux parties n'ont pas voulu se prononcer. Dans le cadre des mesures sociales du gouvernement, des jeunes issus des centres de formation ont reçu des kits d'installation hier. La valeur de ces kits est estimée à plus de 210 millions de francs CFA. Ces kits devront permettre aux 325 bénéficiaires de se lancer dans des activités et sortir ainsi du chômage. Et c'est la ministre en charge de l'action sociale qui a procédé à la remise des kits d'installation. Nous y reviendrons dans notre édition de 20h. Ces jeunes, eux, n'ont pas attendu forcément un soutien quelconque avant de se lancer dans leur activité. Le ramassage de sable, voilà l'activité à laquelle s'adonnent beaucoup de jeunes à Sapaga dans le Ganzourgou. Les conditions ne sont pas toujours faciles, mais à écouter ces jeunes ramasseurs de sable, l'activité nourrit bien son nom. Une de nos équipes les a rencontrés sur le terrain, Adama Guiti et Omar Zombri. Pelle à la main, ces jeunes s'activent pour remplir de sable ce camion de 20 mètres cubes. Aujourd'hui, 5 camions sont venus de Ouagadougou pour se ravitailler en sable fin ou mélange à Sapaga. Présents depuis 5 heures du matin, ils constituent le premier maillon dans la chaîne de construction. Pourtant, ils en sont les plus grands oubliés. Parmi eux, certains ont une petite famille à nourrir, mais faute de trouver mieux, ils viennent s'occuper ici dans ce cours d'eau, transformé à l'occasion en carrière de fortune. Ici, on travaille, mais on ne gagne pas beaucoup. On gagne souvent 3 000 ou 5 000 francs. Le travail est très difficile, mais nous n'avons pas le choix si on veut gagner honnêtement de quoi se nourrir. Entre 3 000 et 5 000 francs CFA, c'est la somme que perçoit chaque membre de l'équipe de André Ouedraogo comme frais de manutention, quand bien même ce camion, une fois rempli, coûterait en moyenne 200 à 250 000 francs à Ouagadougou. Le sable est cher à Ouaga parce que nous payons des taxes avec les villageois avant de ramasser le sable. Aussi, la police ne nous laisse pas tranquilles tout le long de notre trajet et c'est tout cela combiné qui fait grimper les prix à Ouaga.
Le travail est pénible, ils l'avouent, mais ne savent quoi faire d'autre. Pour le moment, ce site et ce travail sont leur source de pitance, même si tout s'emporte des séquelles. Les soirs, on ne peut même pas dormir, on a mal partout. Et regardez mes mains et mes doigts. Mes doigts sont tordus à force d'attraper les pelles. Les soirs, je prends des médicaments avant de dormir. Sans ces médicaments, je ne peux même pas dormir. Ce ne sont pas ces cloques dans leurs paumes qui les effraient, encore moins les courbatures qu'ils ressentent à la descente chaque soir. Leur plus grande frayeur se trouve dans la raréfaction du sable. Si vous voyez les fosses là comme ça, avant il y avait trop de sable ici. Mais présentement, il y a les véhicules qui quittent Ouara, Fada, tout pour venir ici chercher le sable. Maintenant, pour gagner ça, ce n'est plus facile. En attendant de trouver mieux, André Ouedraogo et ses camarades devront faire avec. Tous nourrissent l'espoir de faire quelque chose d'autre un jour, même s'ils ne savent pas encore quoi. L'essentiel étant de ne pas tomber dans la délinquance. Et c'est en partie grâce au travail de ces jeunes que les architectes parviennent à faire pousser des bâtiments qui respectent les règles de l'art. Les architectes burkinabés veulent se rapprocher davantage du public. Ils prévoient à cet effet l'organisation de la Semaine de l'architecte en marge de la Journée mondiale de l'architecte qui sera célébrée le 3 octobre prochain. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse que l'Ordre des architectes burkinabés a animée hier à Ouagadougou. Kwale Nebie et Omar Zombri. La 3e édition de la Semaine de l'architecte va se tenir du 3 au 9 octobre prochain, annonce faite ici par le comité d'organisation au cours de cette conférence de presse. Cette année, l'édition aura une couleur bien particulière car elle se tient conjointement avec la célébration du jubilé d'argent de l'Ordre des architectes burkinabés. Nous avons prévu une série de conférences avec des thèmes bien précis sur la transition énergétique, sur également les intervenants dans l'acte de bâtir, l'assurance professionnelle et également les matériaux appropriés pour permettre d'avoir des bâtiments moins énergétivores. Nous avons également invité la Côte d'Ivoire pour pouvoir partager l'expérience positive qu'ils ont et nous allons avoir cette occasion également de donner des formations aux architectes pour qu'on puisse faire de meilleures prestations à l'endroit des populations. La Semaine de l'architecte est un événement biannuel. Le thème choisi pour cette édition est « L'architecte, votre partenaire sûr pour des constructions de qualité ». Un thème qui veut créer un pont entre architectes et bâtisseurs. Tout le monde est invité à venir nous découvrir, discuter avec nous et prendre des conseils pour pouvoir mieux investir. Parce que quand on s'engage pour construire, c'est un projet de vie. Et très souvent, c'est plusieurs prêts sur plusieurs années. Donc je pense qu'il faut bien investir. Et bien investir commence par une bonne conception. Plus de 70 exposants issus des pays de l'UEMOA, de l'Afrique du Nord, de France et du Canada sont attendus à cette fête de l'architecte. Le jubilé d'argent et la semaine de l'architecte sont placés sous le patronage de Rochma Christian Kaboré, président du Faso. Actualité hors du Burkina Faso, aux États-Unis, un rassemblement contre les violences policières a tourné au drame au Texas. 5 policiers ont été tués dans les tirs hier soir lors d'une manifestation organisée à Dallas suite à la mort de 2 hommes noirs. Ces hommes avaient été tués par les forces de l'ordre. Aux États-Unis, au moins 4 policiers ont été abattus ce jeudi soir à Dallas en marge d'un rassemblement organisé pour dénoncer les violences policières. 7 autres policiers ont été blessés, tout comme un civil. D'après les autorités locales, 2 suspects ont été arrêtés. À ce stade, on ignore précisément leur mobile. La police dit craindre que des bombes aient été placées. C'est en tout cas ce qu'aurait affirmé un des suspects aux enquêteurs. Les tireurs étaient apparemment placés en hauteur et ont ainsi visé les forces de l'ordre qui encadraient la manifestation. Conséquence immédiate, les responsables de l'aviation civile ont décidé de restreindre les vols au-dessus de la ville de Dallas. Seuls les vols de secours sont autorisés pour le moment. Ce rassemblement à Dallas était organisé pour protester après la mort de 2 hommes noirs abattus par la police ces derniers jours. Plusieurs manifestations similaires avaient lieu dans tout le pays. En Grande-Bretagne, ce sont 2 femmes qui vont briguer la succession de David Cameron. La succession du Premier ministre britannique se jouera entre la ministre de l'Intérieur Theresa May et la secrétaire d'État à l'énergie Andrea Leadsom. Elles ont été retenues comme candidates par les conservateurs et le nom de la remplaçante de David Cameron sera connu le 9 septembre prochain. Un duel féminin pour se disputer le fauteuil de David Cameron en Grande-Bretagne. Les députés conservateurs ont retenu 2 candidates au poste de Premier ministre, la ministre de l'Intérieur Theresa May
et la secrétaire d'État à l'énergie Andrea Litzsom. Ce vote montre que le Parti conservateur peut se rassembler et sous ma direction, il le fera. Nous avons besoin d'un leadership éprouvé pour négocier le meilleur accord de sortie de l'Union européenne, pour unifier notre parti et notre pays et pour faire de la Grande-Bretagne un pays qui ne roule pas que pour quelques privilégiés mais pour tout le monde. Je suis ravie, très positive, absolument ravie, très reconnaissante à l'égard de mon équipe. Theresa May, évidemment, s'en sort fantastiquement bien et vous connaissez ma compassion envers Michael, mais je suis absolument ravie du résultat. Merci. Michael Gove, le ministre de la Justice, n'a obtenu que 46 voix au deuxième tour, contre 199 pour Theresa May et 84 pour Andrea Litzsom. Alors, qui sera la nouvelle Maggie, titre ce vendredi The Daily Mail. 150 000 adhérents du Parti conservateur doivent s'exprimer durant l'été. Résultat, le 9 septembre. La rencontre hier entre le président du Faso et l'opposition politique burkinabé fait la une de tous les quotidiens de ce vendredi. Les journaux font le point des discussions et des différents sujets abordés par les deux parties. Des précisions avec Sibidi Issa Lankwande. Plus de 2 heures d'échange et 9 points au menu des discussions, les parutions du jour reviennent toutes sur la rencontre entre le président du Faso et l'opposition politique. Foison de titres, Roch à l'écoute de ses opposants affiche le soir. L'opposition à la table de Roch Kaboré mentionne les dernières nouvelles du Faso. Les 1000 excuses de Roch entendent l'observateur Palga, regret et non-excuses, rétorque aujourd'hui au Faso. 9 préoccupations sur la table, titre le quotidien d'État Sidoya. Les sujets abordés au cours de cette rencontre ont concerné la société, l'économie, l'insécurité, les violences électorales et post-électorales, la réforme constitutionnelle, la justice ou encore le financement des partis politiques et bien sûr les atteintes aux libertés. Le chef de file de l'opposition salue l'initiative du chef de l'État et annonce même que ce dialogue direct se tiendra désormais 2 fois l'an. Et sur l'interdiction faite à des opposants de voyager et répondant aux journalistes, Zéphirin Diabré affirme que le président du Faso leur a présenté ses excuses et promis que cela ne se reproduira plus. Excuses, non, plutôt regret, comprend aujourd'hui au Faso à travers le communiqué de la direction de la communication de la présidence. Cette posture du président du Faso ne représente ni plus ni moins qu'un désaveu cinglant de ce dernier à l'endroit de son ministre de l'Intérieur, affirme l'Express du Faso. Simon Compaoré, qui affirmait détenir des informations sur les infortunés Achille et Zambende, se voit là désavoué. À croire qu'il n'a pas suffisamment informé le président du Faso sur ce qui leur était reproché, pointe le journal. Ce qui est sûr, poursuit-il, Roch marque là son territoire et affirme son leadership, car c'est lui le président et personne d'autre. Et l'Express du Faso d'appeler le ministre de l'Intérieur à tirer les conséquences de ce désaveu, car désormais, il lui sera difficile de convaincre les Burkinabés qu'ils travaillent dans leur intérêt. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.